Et pour clôturer cette partie courte et ce chapitre en même temps, on a quelques propriétés qui sont essentielles et vous pourrez vous exercer après. Donc propriété, c'est sur le parallélisme et l'alignement de points. Donc déjà le parallélisme de deux droites. Donc si jamais je vous donne, on va essayer de faire deux droites à peu près parallèles, voilà. Deux points, donc deux droites, donc la première c'est la droite AB, la deuxième c'est la droite des CD, par exemple. Vous remarquez quelque chose, c'est que les vecteurs AB et CD, donc là AB et CD, sont collinéaires puisqu'ils ont la même direction, étant donné que les deux droites sont parallèles. Alors bien évidemment, ils n'ont pas forcément le même sens. Si les points C et D sont inversés, ils ont le même sens, et là, par rapport au schéma, là, ils n'ont pas le même sens. Mais on s'en fiche, ils n'ont pas le même sens, même norme, peu importe. Mais là, les deux vecteurs sont collinéaires, et la propriété nous dit que AB est parallèle à CD, si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc autrement dit, pour démontrer que deux droites sont parallèles, il suffit de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Donc ça c'est le premier exemple. Première propriété. Deuxième propriété, c'est quelque chose de assez semblable mais avec 3 points. Avec 3 points alignés. Par exemple, les points ABC. Ben, vous remarquerez que si je forme deux vecteurs avec ces 3 points, imaginons le vecteur AB et je sais pas CA, ben, vous remarquez que ces deux vecteurs sont collinéaires. Moi je vais plutôt prendre le vecteur AC, comme ça je préfère commencer les deux par A, c'est plus simple je trouve, mais peu importe. Et vous remarquez que les deux vecteurs sont collinéaires. Ça résulte du fait que deux vecteurs sont collinéaires, alors on a deux droites parallèles, et les deux droites AB et AC ont le poids 1 en commun, donc ce sont deux droites confondues. Donc tous les 3 points sont situés sur la même droite, donc alignés. Donc A, B et C sont alignés, si et seulement si. Il suffit d'avoir deux vecteurs collinéaires pour avoir 3 points alignés. Deux vecteurs formés par ces 3 points. Donc par exemple AB, AC, ou alors AC, BC, peu importe, hein, BA, BC, CB, CA. Bref, faut qu'il y ait ces 3 points là-dedans. Donc AB et AC, et des vecteurs non nuls bien sûr, sont collinéaires. Moi je prends par réflexe un point que je mets pour les deux. Si je prends IJK, ben, je vais prendre le point I comme pivot, et donc j'aurai IK, IJ par exemple. On va faire deux petits exemples. Imaginons que je vous dise, ok, si je joue A de coordonnées -2, -3, B de coordonnées 6, 1, C de coordonnées -4, 1, D de coordonnées 2, 4, et E de coordonnées 2, -2. Première question, on veut montrer que AB et CD sont parallèles. Donc j'abrège, hein, montrer que AB et CD sont parallèles. Qu'est-ce que je fais? Je calcule les coordonnées de AB. On applique la formule xb moins xa. Bref, je vous épargne les calculs pour gagner un peu de temps. Les calculs sont détaillés sur la page 5, donc vous y reviendrez si vous voulez voir. On trouve 8 et 4. On fait la même chose avec le vecteur CD. Je vous épargne également les calculs sont détaillés dans le document. Et on va trouver 6 et 3. Et donc maintenant on regarde si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc on fait le produit en croix. Donc, enfin la sorte de produit en croix. Donc on calcule le déterminant entre ces deux vecteurs. Et donc on obtient 8 fois 3 moins 4 fois 6. 24 moins 24, ça fait 0. Donc, dans la rédaction, ça se fait en deux temps. On conclut d'abord sur la collinéarité des deux vecteurs. C'est le calcul. Le déterminant sert à savoir si nos deux vecteurs sont collinaires ou non. Là, ça fait 0, donc ils sont collinaires, faut le dire. Faut pas aller trop vite. Alors, je suis conscient que j'écris pas très bien, mais vous avez bien compris. Hein. Sont collinéaires. Vous avez tout qui est écrit, sinon sur le document. Et s'ils sont bien collinéaires, si on a deux vecteurs collinaires, ici AB et CD, comme le dit notre première propriété, ça veut dire que AB et CD sont parallèles. Donc AB parallèle à CD. Et c'est ce qu'il fallait démontrer.
La question 2, on se demande, est-ce que les points A, B et E sont alignés? Sont-ils alignés? Si on se souvient de la propriété, c'est celle-ci. Pour avoir 3 points alignés, il suffit d'avoir 2 vecteurs formés par ces 3 points qui sont collinéaires. Donc je vais prendre par exemple AB et AE. J'aurais pu faire un autre choix. Donc AB, AE. Donc AB, je vous épargne les calculs qui ont déjà été effectués à la question d'avant. On avait trouvé 8, 4. On fait les calculs des coordonnées de AE. Je vous épargne les calculs. On trouve 4, 1. On fait le déterminant, c'est-à-dire tête de AB à E. Donc 8 fois 1 moins 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 8 moins 16, ça fait moins 8. C'est différent de 0. On ne dit pas tout de suite que les points ne sont pas alignés, parce que faut d'abord dire, hop, on revient à la propriété, il faut savoir si nos deux vecteurs sont collinéaires déjà. Et le calcul qu'on a fait, c'est un calcul qui permet de savoir si c'est collinéaire ou non. Et là, le fait que ça soit différent de 0 me dit que les vecteurs AB et AE ne sont pas collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que les points ne sont pas alignés. A, B et E ne sont pas alignés. Et maintenant, j'espère que vous avez compris. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre, il faut juste s'exercer. Mais vous avez les exercices 15 et 16. C'est exactement la même chose. Dans le 15, ce sont des droites, parallèles ou séquentes. Donc on se demande s'ils sont parallèles ou séquentes, tout simplement, parce que si deux droites dans le plan ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc vous regardez la collinéarité de deux vecteurs. Si les deux vecteurs concernés sont collinaires, alors les deux droites sont parallèles. S'ils ne sont pas collinaires, les deux droites ne sont pas parallèles, et donc nécessairement elles sont séquentes. Et l'exercice 16, ça reprend encore une fois, donc AB et AC sont-ils collinaires ou non? S'ils sont collinaires, on a des points alignés, sinon ils ne sont pas alignés. Bref, c'est juste un petit exercice comme ça, normalement il n'y a pas trop de soucis.